Bonjour, nous nous retrouvons encore avec ce désir de comprendre la parole, pas pour étoffer nos connaissances intellectuelles, mais pour entendre la voix de Dieu, parler à nos cœurs et nous dire, voici le chemin, marchez-y. Hier, nous avons vu répandir la nouvelle. Aujourd'hui, saisi de frayeur. Juste avant d'aborder notre thème, recherchons la présence de Dieu par la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons vers toi, comme des dames Jeanne, ces récipients qui, par le passé, étaient utilisés jusqu'à présent par certains pour récupérer de l'eau à la source. Nos récipients sont vides et nous venons récupérer de l'eau vive de la parole, cette eau qui portera du fruit jusque dans la nouvelle Jérusalem. Merci de nous accorder cette eau précieuse. Merci de nous guérir. Et que le Saint-Esprit nous conduise encore aujourd'hui dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Avant de lire le verset 15, qui est celui que nous étudierons aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur la fin du verset 14. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Les personnes sont descendues au bord de mer pour regarder. 2000 cochons face en l'air, on ne voit que les quatre pattes. Et c'est un spectacle vraiment hors du commun. Mais tandis que les gens s'y rendent, le propriétaire, son épouse, la famille, ils descendent, éprouvés. Essayez d'imaginer que nous sommes au début du mois de décembre et ce dernier a signé un contrat avec une grosse compagnie pour vendre sur les 2000 cochons 1500 cochons, 500 € pièce. Il a déjà vu un commerçant pour acheter des matériaux et construire une grande porcherie moderne avec tout ce qu'il faut comme matériel. Et en un instant, tout s'est volatilisé. En un instant, tous ces plans sont morts. Imagine la souffrance de cet homme. Il ne peut même pas marcher. Il est soutenu par 2 enfants. Il regarde. Et probablement, tu sais, parfois, il y a certains producteurs qui sont très affectueux, qui donnent des noms à leurs porcs. Ils les appellent, mais ils ne réagissent pas. Ils demandent aux gardiens, aux gens, vous êtes sûr que ils sont tous morts, vraiment, tous? Oui, ils sont tous morts. Ils regardent. Les vagues qui font monter et descendre les porcs, qui dansent sur la mer. L'épouse qui avait prévu de changer la chambre à coucher, d'acheter des draps de soie, d'avoir de la porcelaine de Limoges, et tout cela, en un instant, tout cela, on a perdu. Mon ami, quand le Christ paraîtra dans le ciel, toutes ces choses que tu affectionnes, toutes les sommes que tu embarques en un instant, tout cela passera. Tu te retrouveras exactement un peu plus mieux
Mieux que lorsque tu es nu, parce que quand tu es né, tu étais nu. Mais là, tu te retrouveras juste avec un vêtement. Ta seule richesse sera ta relation avec Jésus de Nazareth. Alors maintenant, nous passons au texte aujourd'hui, verset 15. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Regarde, qu'est-ce qui est important pour eux? D'aller regarder les cochons, le matériel avant. Combien de temps sont-ils restés à regarder les cochons? Nous l'ignorons, la Bible ne le dit pas. Mais ils ont regardé les cochons. Qu'est-ce que tu trouves à regarder des cochons morts? Quel spectacle! Et quand ils ont fini de regarder, à ce moment, ils se dirigèrent vers Jésus. Ils vinrent auprès de Jésus. Mon ami, où es-tu? Est-ce que tu es près de Jésus? Mais près de Jésus se trouve cet homme. Cet homme qui jusqu'à présent avait été une boîte postale des démons. Qui jusqu'à présent avait été le jouet. Les démons le mutilaient. Les démons le malmenaient. Et comme la Bible dit, ils l'ont vu assis. Ce qui sous-entend qu'il n'était jamais assis. Vêtu, ce qui sous-entend qu'il était nu. Tu imagines? On va pour enterrer quelqu'un, et soudain on voit cet homme sorti de nulle part, les deux bras levés vers le ciel qui crie, qui est tout nu. Je t'assure que beaucoup de femmes ont battu des records de 100 mètres. Mais là, il est vêtu. Et dans son bon sens. En un instant, Jésus a transformé cet homme. En un instant, cet homme qui effrayait, cet homme qui était indomptable, cet homme qui tenait des propos incohérents, en un instant, Jésus a transformé cet homme. Et c'est ce qu'il veut faire dans ta vie. Mais où était-il cet homme? Assis près de Jésus. Un auteur a composé une chanson qui dit « Près de Jésus, je trouve un sûr asile. Et si mon ciel est parfois menaçant, il me rassure. En lui, je suis paisible. » Mais avant cette chanson, un centenier romain se trouvait au pied de la croix de Jésus de Nazareth. Il a vu tout ce que ce sauveur a enduré. Il a entendu tous les propos désobligeants. Il a vu Jésus agir, non pas réagir. Et quand le sauveur rendit le souffle de vie, il déclara certainement cet homme était le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était près de la croix de Jésus. La question que je te pose, toi qui m'écoutes, où es-tu? Ne penses-tu pas que l'heure est venue pour toi de venir aussi près de Jésus? De laisser les ténèbres et bénéficier de la lumière de Jésus? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour le changement que tu opères dans la vie de celles et ceux qui se confient en toi. Merci pour la transformation de l'être. Merci parce que aujourd'hui nous savons que tu es le seul en mesure de nous délivrer de toute possession. Que le Saint-Esprit continue de maintenir la parole dans nos cœurs et dans nos vies. Et que nous puissions jour après jour, ô Dieu,
te louerai pour ton amour. Garde-nous dans ta paix, dans ta grâce, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et s'il ne revient pas cette nuit, que nous puissions le voir vite. Je te souhaite une bonne journée et à demain, si Dieu nous prête vie.